Imagine un instant que le temps puisse murmurer. Il ne crie pas, ne se presse pas, mais laisse de petits signes qui souvent passent inaperçus à nos yeux distraits. Ces signes ne sont pas seulement physiques, mais émotionnels, des gestes presque invisibles qui nous parlent de la finitude. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, ce regard prolongé d'un ami cher, le silence prolongé d'un parent âgé, comme s'il essayait de graver chaque instant dans sa mémoire. Et c'est là que naît la réflexion d'aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les signes silencieux qui indiquent qu'une personne âgée pourrait traverser sa dernière année de vie? Ce n'est pas un sujet facile, je sais, mais c'est justement pourquoi nous devons en parler, avec tendresse, avec humanité, car comprendre est aussi une forme d'amour. Avant de poursuivre, si ce thème a déjà touché votre cœur, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un like. Cela nous aide à continuer à apporter des histoires et des réflexions qui accueillent et illuminent. Il est curieux de voir comment la vie nous prépare aux adieux, sans jamais nous donner de date précise. Personne ne peut prévoir l'instant final avec exactitude, mais il existe des indices qui s'accumulent, de petits changements qui révèlent que le corps et l'esprit commencent à se détacher, tout doucement, comme une flamme qui brille encore, mais danse plus près de la fin. Beaucoup de familles ne perçoivent ces signes qu'après que tout soit passé, et ressentent alors un profond regret. Aurais-je pu être plus présent? Ai-je laissé des mots importants sans les dire? C'est la raison pour laquelle reconnaître ces signes n'est pas seulement un exercice d'observation, mais aussi une invitation à l'action. Être plus proche, mieux prendre soin, écouter plus attentivement, serrer plus fort. Parmi les premiers signes, il y a un changement subtil dans le corps. La personne âgée peut commencer à perdre du poids, même sans modifier beaucoup sa routine alimentaire. Les muscles deviennent plus fragiles, la peau plus fine, comme si la vitalité s'éteignait peu à peu. Ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est le corps qui communique qu'il consomme ses dernières réserves d'énergie. C'est comme un arbre en automne. Encore beau, encore debout, mais ses feuilles commencent à tomber en silence. Et en le remarquant, nous ne devons pas nous remplir de peur, mais de compassion. C'est peut-être le moment d'offrir une chaise plus confortable, une couverture plus chaude, ou simplement votre présence constante. Un autre signe souvent ignoré est la diminution de l'appétit. Les aliments qui étaient auparavant plaisants ne suscitent plus le même intérêt. Le petit déjeuner reste à moitié consommé, le dîner est remplacé par 2 ou 3 cuillerées, et même les saveurs préférées perdent de leur force. Il ne s'agit pas de négligence ou d'entêtement, mais d'un organisme qui n'a plus besoin, ni ne peut, maintenir le même rythme. Certains interprètent cela comme de la négligence, mais la vérité est que c'est un processus naturel du corps qui se prépare à un autre cycle. Dans ces moments, insister trop peut générer de l'inconfort. Le plus important est de respecter et d'offrir des alternatives légères, douces, qui transmettent le soin sans pression. Le troisième signe est plus délicat, l'augmentation de la fatigue. De courtes promenades deviennent exténuantes, de longues conversations deviennent un défi. Même des activités simples, comme se lever du lit ou traverser la pièce, semblent exiger une énergie disproportionnée. C'est comme si chaque pas était mesuré, chaque effort calculé. Ici, la patience devient un cadeau précieux. La hâte n'a plus sa place, car le corps suit un autre rythme. Accueillir ce temps est une forme d'amour. Il y a aussi un aspect plus invisible, que beaucoup ne perçoivent pas immédiatement. Le regard. Le regard de celui qui approche de la fin a tendance à se transformer. Il peut acquérir une nouvelle profondeur, comme s'il était toujours fixé sur quelque chose que les autres ne voient pas. Il peut y avoir plus de silence dans les mots, mais le regard en dit long. À certains moments, il transmet une sérénité presque mystérieuse, comme si celui qui part avait déjà accepté ce que les autres craignent encore. Observer ce regard, c'est comme recevoir un cadeau. Il nous invite à ralentir, à ressentir, à réfléchir sur notre propre vie. Et peut-être le signe le plus douloureux pour les proches et les amis, c'est la diminution de l'intérêt pour le monde extérieur. Peu à peu, cette personne qui aimait auparavant suivre l'actualité, converser longuement, se soucier des détails de la maison ou de la vie des autres, commence à se replier. Les conversations deviennent plus courtes, le temps de repos plus long. Certains appellent cela un détachement, mais je préfère y penser comme un retour en soi, une immersion dans sa propre mémoire,
et son propre silence. C'est à ce moment que les visites, même silencieuses, prennent une valeur inestimable. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais d'être là, de tenir la main, de partager le silence. Peut-être, en entendant ces mots, avez-vous pensé à quelqu'un de cher. Et si cela a mis les larmes aux yeux, sachez qu'elles sont aussi une forme d'affection. La vie nous offre des signes, non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Savoir reconnaître ces changements, c'est comme recevoir un avertissement discret du temps. Profitez de chaque instant, car il est précieux. Souvent, lorsque nous pensons à la fin de la vie, nous imaginons quelque chose de brusque, de soudain, mais la vérité est que le corps humain s'éteint rarement d'un seul coup. Il ralentit son rythme, comme une musique qui décélère jusqu'au silence. Ce rythme plus lent se manifeste par des détails qui peuvent sembler banals, mais qui en révèlent beaucoup. Par exemple, le sommeil. Il est courant que la personne âgée commence à dormir pendant de longues périodes, presque comme si le monde extérieur n'était plus si urgent. Le jour se mêle à la nuit et le repos devient le centre de la routine. Pour ceux qui sont à côté, cela peut ressembler à de la paresse ou même à un désintérêt, mais en réalité, c'est un signe que le corps a besoin de plus de temps pour récupérer, car chaque mouvement, chaque pensée, exige déjà une énergie précieuse. C'est à ce stade que de nombreux membres de la famille éprouvent des difficultés. Ils veulent stimuler la personne âgée à rester éveillée, active, mais oublient que le repos est aussi une forme de sagesse du corps. Cette augmentation du sommeil, cependant, n'est pas seulement physique. Souvent, elle représente un doux éloignement de la réalité. Comme si les rêves devenaient plus intéressants que les conversations. Comme si les souvenirs prenaient plus d'importance que les nouveautés. C'est un mouvement naturel de repli, semblable à celui d'une bougie qui, à l'approche de la fin, a une flamme plus calme, plus douce, mais toujours chargée de signification. Celui qui observe doit comprendre que ces moments de sommeil ne sont pas une perte de temps, mais des passages nécessaires, une préparation silencieuse. Et c'est dans cet espace que l'affection peut être offerte de manière simple. Être à proximité, ajuster un oreiller, mettre une musique douce, caresser les mains pendant le repos. Un autre point qui suscite souvent des inquiétudes est la fragilité émotionnelle. Les personnes âgées, à l'approche de leur dernière année, peuvent présenter des changements d'humeur soudains. Il y a des jours de profonde sérénité, presque une paix inébranlable, mais aussi des moments d'irritation, de tristesse ou même de silence prolongé. C'est comme si les émotions devenaient plus intenses et en même temps plus imprévisibles. Cette oscillation peut effrayer les familles, mais elle est aussi le reflet d'une conscience qui s'élargit. La personne âgée sait souvent, même si elle ne le dit pas, qu'elle approche d'un moment d'adieu. Cette perception apporte un mélange de gratitude et de peur, d'acceptation et de résistance. Et nous, autour, devons apprendre à écouter plus qu'à parler, à accueillir sans essayer de corriger ou de changer ce que nous ressentons. Dans de nombreux cas, il y a aussi un changement dans le rapport au temps. Le calendrier, les engagements, les obligations cessent d'avoir de l'importance. Ce qui occupait auparavant de l'espace, comme payer des factures, s'occuper du jardin ou organiser la maison, ne semble plus pertinent. La personne âgée peut oublier des dates, perdre la notion des jours et même cesser de se soucier d'événements qui auparavant susciteraient son intérêt. Ce décalage n'est pas un manque d'attention, mais un signe clair que le temps interne ne suit plus les règles du temps externe. Ce qui importe n'est plus demain, mais l'instant présent. Et cela, loin d'être seulement un symptôme, peut être une précieuse leçon pour celui qui observe. Vivre le présent avec intensité est quelque chose que nous oublions facilement, mais que les personnes âgées, dans leurs derniers jours, peuvent nous enseigner de manière silencieuse et profonde. Il y a aussi un autre signe très marquant, le désir croissant de simplicité. Les personnes âgées qui approchent de leur dernière année ont tendance à se détacher de beaucoup de choses. Vêtements, objets, souvenirs matériels, rien de tout cela ne semble avoir autant de poids. Au lieu de cela, elles valorisent les petits moments, une courte conversation, un coucher de soleil vu par la fenêtre, le goût d'une soupe simple. Ce détachement n'est pas de la négligence, c'est de la sagesse. C'est comme si le cœur disait « Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste de paix ». Reconnaître cela peut nous aider à respecter des choix qui semblent étranges, comme ne pas vouloir acheter de nouveaux vêtements, ne pas se soucier des rangements excessifs ou préférer vivre avec moins.
Pour ceux qui aiment, c'est l'occasion d'offrir ce qui compte vraiment, du temps, de la présence, de l'amour. Un détail émouvant est que, à ce stade, de nombreuses personnes âgées commencent à revisiter fréquemment leurs souvenirs. Elles racontent des histoires anciennes, répètent des épisodes du passé, se souviennent de membres de la famille qui sont déjà partis. Pour celui qui écoute, cela peut sembler répétitif, mais ce retour à la mémoire est une façon de se préparer aux adieux. C'est comme si la vie faisait un bilan final, rassemblant les moments qui ont marqué l'existence. Ce qui semble être de l'insistance est en réalité un rituel silencieux. Et en écoutant attentivement ces histoires, nous n'offrons pas seulement de l'affection, mais nous recevons aussi un héritage, car chaque souvenir partagé est un héritage invisible qui transcende le temps. Cette immersion dans les souvenirs apporte souvent aussi des réconciliations. Les personnes âgées peuvent ressentir le besoin de résoudre d'anciens conflits, de demander pardon, ou même de déclarer un amour qui n'a jamais été exprimé en paroles. C'est l'un des signes les plus précieux, car il montre que le cœur cherche la légèreté, cherche à partir sans poids inutile. Lorsque cela se produit, il est essentiel que les proches n'interrompent pas, ne coupent pas, ne sous-estiment pas. Chaque geste de réconciliation est un acte sacré, une clôture de cycle qui donne un sens au chemin parcouru. Et peut-être le plus touchant de tous les signes est la sérénité qui, à certains moments, envahit la personne âgée. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'une paix profonde, comme si elle avait trouvé une compréhension qui dépasse ce que nous pouvons atteindre. Ce silence tranquille, ce sourire discret, ce calme qui envahit même les instants de douleur sont des messages puissants. La vie ne se termine pas, elle se transforme simplement. Il y a un instant dans la vie où les détails les plus simples deviennent gigantesques. Une main qui cherche un appui pour se lever, un regard perdu qui reste à la fenêtre de longues minutes, un soupir profond après une phrase courte. Ces gestes discrets peuvent sembler insignifiants pour l'observateur extérieur, mais pour qui connaît le cœur humain, ce sont les signes d'un corps et d'une âme qui approchent de la fin de leur voyage. Et paradoxalement, c'est dans ce temps de fragilité que l'essence de la vie brille avec la plus grande intensité. Beaucoup de personnes âgées, dans leur dernière année, manifestent quelque chose qui va au-delà du physique, une plus grande sensibilité, une attention à l'invisible, comme si elles voyaient le monde avec une lentille que les autres ne peuvent pas encore comprendre. L'un de ces signes émotionnels est la connexion croissante avec la spiritualité. Indépendamment de la religion, de nombreux aînés à ce stade commencent à parler davantage de l'après, des retrouvailles, de la paix. Parfois, ils mentionnent des rêves où ils voient des personnes déjà décédées, ou décrivent des sensations d'être préparés à quelque chose de plus grand. Pour la famille, cela peut sembler étrange, voire effrayant, mais pour ceux qui le vivent, c'est un processus de réconfort. C'est comme si la peur était remplacée par une certitude silencieuse, celle que la vie ne se termine pas à un point final, mais se transforme en continuité. Écouter ces récits sans jugement, sans hâte de rationaliser, est une forme de respect. C'est permettre à la personne âgée de partager sa vision du monde, et en même temps, nous offrir une perspective qui peut aussi consoler ceux qui restent. Un autre aspect marquant est la réduction de la communication verbale. Beaucoup de personnes âgées commencent à parler moins, à choisir leurs mots avec plus de soin, comme si chaque phrase ne devait contenir que l'essentiel. Le silence dans ce contexte n'est pas vide, mais plein de signification. Une longue pause, un regard fixe, un sourire discret peuvent en dire plus que des discours entiers. Le défi pour la famille est d'apprendre à écouter ce silence, à être présent sans avoir besoin de combler chaque espace par des conversations. Le silence partagé peut être aussi puissant qu'une déclaration d'amour, car c'est en lui que se construit une connexion invisible, faite de compréhension et d'affection. Au fil des mois, de nombreuses personnes âgées montrent également un désintérêt croissant pour les soins de leur propre apparence. Les vêtements autrefois choisis avec soin deviennent simplement fonctionnels, les cheveux peuvent ne plus être coiffés avec autant de zèle, et même le miroir n'est plus consulté fréquemment. Cela ne doit pas être perçu comme de la négligence, mais comme faisant partie d'un détachement plus large. L'attention n'est plus portée sur ce que les yeux des autres voient, mais sur ce que le cœur ressent. Et c'est à ce moment que les membres de la famille peuvent montrer leur amour de manière pratique. Offrir des soins délicats,
brosser les cheveux, aider à choisir des vêtements légers, non pas pour les montrer au monde, mais pour transmettre confort et dignité. De petits gestes comme ceux-ci sont des souvenirs qui restent à jamais. Un autre signe, souvent difficile à accepter, est la diminution progressive de la mobilité. Le corps commence à résister aux longues promenades, puis aux petits trajets, jusqu'à ce que, dans certains cas, le lit devienne l'espace principal. Cette limitation physique peut générer de la frustration chez la personne âgée, qui se souvient de ce qu'elle a pu faire et ressent la perte d'autonomie comme une blessure. C'est précisément dans ces moments que le soutien émotionnel de la famille devient essentiel. Encourager sans faire pression, célébrer chaque petite victoire, offrir sa main avec patience. Tout cela non seulement soulage la souffrance physique, mais renforce aussi l'idée que la vie a encore un sens, même dans un espace réduit. Et dans ce contexte de perte de mouvement, surgit aussi le besoin d'une plus grande proximité physique. Une accolade, un baiser sur le front, la chaleur d'une main entrelacée acquièrent une valeur inestimable. Le toucher humain transmet quelque chose que les mots ne peuvent pas. La sécurité, l'accueil, une présence réelle. Beaucoup de personnes âgées, en sentant que le temps s'épuise, cherchent ce contact comme une façon de rester connectées à la vie. Pour les proches, cela peut être inconfortable au début, mais il est important de comprendre que le toucher est souvent le dernier lien de communication entre deux mondes. En même temps, un phénomène curieux se produit fréquemment. La personne âgée peut avoir des moments de lucidité surprenantes, même après de longues périodes de faiblesse. Tout à coup, elle se réveille plus alerte, parle clairement, demande à revoir quelqu'un ou exprime un désir spécifique. Ces instants, bien que brefs, sont comme des cadeaux, comme des adieux anticipés. Pour ceux qui sont à ses côtés, il est important de ne pas les ignorer ni les minimiser. Chaque mot prononcé dans ces moments peut être un message précieux, un souvenir que la famille gardera à jamais. De nombreux témoignages montrent que ces brèves récupérations servent de derniers gestes de don, une manière de dire adieu avec conscience et amour. Le thème de l'adieu, d'ailleurs, commence à devenir plus explicite. Certaines personnes âgées parlent ouvertement de la mort, non pas comme un tabou mais comme une réalité naturelle. D'autres écrivent des lettres, laissent des messages ou font simplement des commentaires subtils sur l'avenir de la famille après leur départ. Ces gestes peuvent provoquer des larmes et même de la résistance parmi les membres de la famille, mais ce sont des démonstrations d'attention. Celui qui se prépare à partir pense souvent plus à ceux qui restent qu'à lui-même. C'est un acte de générosité, de préoccupation pour la continuité de la vie de ceux qui restent, et au milieu de tout cela, le signe le plus transformateur est peut-être la capacité d'enseigner, même sans intention. La personne âgée, dans sa dernière année de vie, devient, sans s'en rendre compte, une maîtresse de l'essentiel. Elle enseigne que le temps ne doit pas être gaspillé, que les étreintes ne peuvent pas être reportées, que les mots d'affection doivent être dits tant qu'il est encore temps. Chaque geste, chaque silence, chaque fragilité est un rappel que la vie est précieuse justement parce qu'elle est finie. Quand vient le moment où nous réalisons que le cycle de quelqu'un de cher se termine, c'est comme si le temps autour prenait une autre couleur. Les heures semblent plus intenses, les gestes plus significatifs, les conversations plus précieuses. C'est à cet instant que de nombreux proches réalisent qu'il ne s'agit pas seulement de prendre soin du corps qui s'affaiblit, mais aussi de l'âme qui désire partir en paix. La dernière année d'une personne âgée ne concerne pas seulement les signes visibles d'adieu. Elle concerne aussi la manière dont chacun autour peut transformer cette phase en une traversée plus légère, plus humaine, plus remplie d'amour. Car, après tout, personne ne souhaite simplement survivre à ces derniers jours. Tous veulent être rappelés avec dignité, tendresse et présence. L'un des signes les plus touchants à ce stade est la recherche de réconciliation. Beaucoup de personnes âgées, sentant que le temps est court, expriment le désir de régler de vieilles querelles. Une excuse gardée pendant des années, un câlin qui n'a pas été donné, un mot de pardon qui pèse encore sur le cœur. C'est comme si l'âme voulait alléger son fardeau pour le départ. Pour les proches, accueillir ce mouvement est essentiel. Il ne s'agit pas de rouvrir des blessures ou de discuter de qui avait raison ou tort, mais d'offrir un espace d'écoute et de compréhension. Parfois, il suffit de dire « Je suis là, tout va bien » pour qu'un poids énorme se dissolve.
C'est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions faire, permettre à la personne de partir en paix avec elle-même et avec les autres. Un autre aspect est l'intensité de l'affection. À l'approche de la fin, de nombreuses personnes âgées expriment plus facilement leurs sentiments. Elles disent « je t'aime » sans crainte, remercient fréquemment, serrent les mains avec plus de fermeté. Même celles qui ont été réservées tout au long de leur vie semblent trouver le courage de montrer ce qu'elles ressentent. C'est l'un des plus beaux signes, car il nous montre qu'au final, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les réalisations matérielles, mais les liens tissés. Pour ceux qui accompagnent, chacune de ces démonstrations est une opportunité de conserver des souvenirs vivants, des souvenirs qui réchaufferont le cœur bien après le départ. En même temps, une sérénité particulière s'installe. Bien qu'il y ait des douleurs physiques et des fragilités, de nombreuses personnes âgées montrent un calme surprenant, comme si elles étaient en paix avec la vie qu'elles ont vécue. Cette sérénité peut dérouter les membres de la famille qui s'attendent à de la résistance ou à de la peur, mais c'est un signe profond d'acceptation. C'est comme si le cœur disait « J'ai rempli mon rôle, je suis prêt ». Ce calme silencieux est une invitation pour tous ceux qui l'entourent à réfléchir à leur propre vie, à la hâte inutile, au câlin qu'ils reportent. La sérénité de la personne âgée dans ces derniers mois est, souvent, le plus grand enseignement qu'elle laisse. Il est important de souligner que dans cette dernière année, la présence des autres fait toute la différence. Il ne s'agit pas seulement de garantir des soins médicaux ou un confort physique, mais d'être réellement là. La solitude est un poids qu'aucun cœur ne devrait porter à ce stade. C'est pourquoi de courtes visites, des messages affectueux, des conversations sans hâte, tout cela devient un aliment pour l'âme. Même lorsque la personne âgée ne parle plus beaucoup ou semble ne plus réagir, le simple fait d'être à ses côtés transmet une énergie d'appartenance. C'est comme si le corps pouvait défaillir, mais l'âme se nourrissait encore de la présence de ceux qu'elle aime. Un autre point qui mérite attention est la façon dont la personne âgée, au cours de cette dernière année, en vient à valoriser la simplicité. Les petites choses, l'odeur d'une fleur, le goût d'une soupe maison, la lumière du soleil à travers la fenêtre, prennent des proportions énormes. Et c'est dans ce détail qu'il y a une leçon pour nous tous. Tandis que nous courons après des objectifs lointains, nous oublions de célébrer le présent. La personne qui approche de la fin nous montre par chaque geste que la vie est faite de ces petits instants, mais profonds. Être attentif à cela est une façon d'apprendre, d'honorer l'héritage de celui qui part. Il y a aussi un phénomène curieux, la clarté soudaine de certains mots. Beaucoup de personnes âgées, dans des moments de lucidité, laissent des phrases qui semblent simples, mais qui portent la sagesse. Des commentaires sur l'importance de la famille, sur le fait de ne pas garder rancune, sur le fait de profiter du temps tant qu'on est en bonne santé. Ces phrases, souvent prononcées sans grande préparation, se transforment en conseils qui restent gravés à jamais dans la mémoire de ceux qui restent. C'est comme si, à la fin de la vie, il y avait une condensation de toute l'expérience vécue en petites gouttes de sagesse. Et lorsque enfin les signes s'accumulent et que nous percevons que l'adieu est proche, ce qui reste, c'est l'amour. L'amour qui ne craint pas le silence, qui n'exige pas de mots, qui n'a pas besoin d'explications. L'amour qui s'exprime par des soins simples, par une couverture bien arrangée, par un doux baiser avant de dormir, par une prière silencieuse faite au chevet du lit. Cet amour est la seule langue qui traverse la fragilité du corps et atteint la profondeur de l'âme. C'est pourquoi, en reconnaissant ces signes, nous ne devons pas nous remplir de peur mais de présence. Chaque changement que nous percevons est un appel à être plus proche, à écouter davantage, à mieux aimer. L'adieu est inévitable, mais la manière dont nous vivons ces derniers instants peut transformer complètement le souvenir qui restera. Et c'est peut-être la plus grande vérité que les personnes âgées, dans leur dernière année de vie, nous enseignent, que le temps est trop précieux pour être gaspillé par des absences. Et si ces mots vous ont touché, je vous invite à réfléchir. Y a-t-il quelqu'un que vous devriez visiter? Quelqu'un à qui vous devriez dire « je t'aime » ? Quelqu'un qui mérite d'entendre votre voix avant qu'il ne soit trop tard? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de ce rappel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, rejoignez-nous pour recevoir plus d'histoires et de réflexions qui réconfortent le cœur et célèbrent la vie.